Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la plateforme Tawassul d'Ayoris. Donc, comme vous le savez, pour un petit rappel, donc Ayoris, il a des solutions pour le domaine de l'enseignement. Donc, à savoir la solution Nawat pour la gestion des établissements d'enseignement, la solution Tawassul, le sujet d'aujourd'hui, et le service IBDA pour tout ce qui est accompagnement des écoles pour leur mutation digitale. Donc pour Tawassul, donc c'est une plateforme web et mobile d'échange et de communication qui réunit les différents partenaires de l'établissement, donc à savoir les parents, les enseignants, les élèves et l'administration elle-même. Et donc c'est un outil qui permet le partage d'informations, l'échange et la communication entre ces différents interlocuteurs à travers soit l'accès web tawassul.yoris.net ou le téléchargement des applications Android et sur iOS. Donc, comme j'ai dit au début, la plateforme Tawassul, donc il y a principalement les interlocuteurs qui peuvent y accéder. Donc, c'est le professeur à travers son application mobile bleue Tawassul, les élèves et les parents à travers l'application Orange et l'administration de l'établissement, donc pour tout ce qui est validation de comptes et des messages à travers l'application verte. Quelques cas d'utilisation de la plateforme Tawassul. Donc au niveau de l'établissement, donc on peut l'utiliser pour les notifications et les alertes, tout ce qui est relance ou paiement, les événements, les convocations aux parents, etc. Les emplois du temps, partager avec les parents tout ce qui est programme de cours, les jours fériés, le calendrier des vacances, le cahier de texte numérique, donc les enseignants et l'administration, donc ils peuvent envoyer les devoirs et des séries d'exercices complémentaires aux élèves pour les préparer. L'enseignant il peut même envoyer des appréciations par rapport à l'élève. Donc ces appréciations, soit ils sont destinés à l'élève ou les parents, ou sinon les deux. Côté scolarité, donc on peut envoyer la planification des examens et des contrôles, envoyer les notes, les bulletins, les relevés de notes, etc. Et partager aussi les absences, les retards et les expulsions et en général tout ce qui est lié à la vie scolaire. Pour vous présenter la plateforme Tawassul, donc on va commencer par la plateforme web, donc qui est accessible sur le lien tawassul.yoris.net. Donc l'accès web, donc il est réservé pour l'administration et les professeurs, et en parallèle de l'accès web, donc il y a les 3 applications mobiles qui sont disponibles sur Google Play et sur l'App Store. Donc il y a l'application Orange, pour rappel, c'est pour les parents et les élèves, l'application bleue pour les professeurs et l'application verte, c'est pour l'administration de la plateforme. Donc revenons à l'accès web. Donc je vais me connecter d'abord via un compte administrateur pour vous présenter l'interface. Donc voilà, une fois j'accède à l'interface, donc j'ai ce raccourci pour revenir à la page d'accueil. J'ai les notifications en cas d'un compte en attente de validation ou un message en attente de validation, l'année scolaire en cours, le cycle, donc je peux basculer d'un cycle à un autre de l'établissement. Donc on peut gérer plusieurs cycles, préscolaire, primaire, collège, lycée, supérieur, etc. Donc après, donc on a le profil de l'école. Donc le profil de l'école, il me permet de consulter les informations de l'établissement, son code au niveau de la plateforme, le nom de l'établissement, son code national ou un deuxième code, adresse, la ville, les numéros de téléphone, les cycles, etc. Donc je peux changer aussi le logo de l'établissement. Je peux mettre un autre logo. La liste des contacts, donc ça c'est paramétrable ici parce que c'est au niveau de l'application mobile des parents et des enseignants. Donc ils peuvent appeler directement l'établissement à partir de l'application, et donc on paramètre ici les numéros de téléphone de contact. On peut ajouter plusieurs. Les liens utiles, c'est des liens qui s'affichent aussi au niveau des applications mobiles pour les parents et les enseignants. Donc c'est des liens qu'on paramètre. Par exemple, dans ce cas-là, on met le site web de l'établissement, la page Facebook. On peut ajouter aussi, par exemple, un extranet, etc., etc. On peut changer, je peux changer mon mot de passe, donc en tant qu'administrateur, en mettant le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Donc, en revenant à la page d'accueil, donc on a les 4 fonctionnalités clés de l'espace administration. Donc, premièrement, c'est un raccourci pour aller communiquer avec les parents. Deuxième bouton, c'est pour communiquer avec les enseignants, en tant qu'administrateur, bien sûr. Troisième, c'est pour valider les envois des enseignants.
Et quatrième menu, c'est pour consulter l'historique des messages. Donc après, donc les mêmes menus ils sont répétés ici. Donc valider les envois, historique des envois, communiquer. Donc je peux communiquer que ce soit avec les parents ou avec les professeurs. Gérer, c'est pour le paramétrage initial et je peux modifier à n'importe quel moment le paramétrage effectué au niveau du système. Donc par exemple, gérer les classes, c'est pour gérer la nomination au niveau de l'établissement. Donc par exemple, pour le cycle primaire, donc soit on utilise la nomination AEP, donc année élémentaire primaire, ou CE1, CE2, etc. Et on peut paramétrer n'importe quelle nomination spécifique à l'établissement. L'appellation des classes, donc il y a des établissements qui appellent les classes par exemple CE1A, CE1B, CE1C, donc il y a d'autres établissements qui appellent qui mettent des numéros, donc CE1A, CE1B, CE1B. Et là donc on met le nombre de classes par niveau. Donc là par exemple pour la première année primaire, donc on a 3 classes, pour deuxième année primaire 2 classes, etc., etc. Les unités, donc ici on paramètre les unités qui sont enseignées au niveau de l'établissement. Donc on peut coucher un ou plusieurs unités. La gestion des élèves, donc c'est à peu près la partie la plus importante. C'est pour importer et ou saisir les comptes des élèves. Donc ici donc on a une liste par niveau. Donc je peux basculer d'un niveau à un autre, par exemple. Pour ce niveau-là, donc je peux passer d'une classe à une autre. Donc là pour la liste des élèves, donc on a le prénom, le nom, on a le code. Donc le code, soit par exemple pour le cas du Maroc, donc c'est le code Massar. Pour d'autres pays, c'est le code national. On peut aussi utiliser un code interne à l'établissement. Donc on peut activer ou désactiver un compte d'un élève. Donc pour par exemple pour lui bloquer l'accès à la plateforme. On peut éditer les informations d'un élève. Donc là, par exemple, je peux changer le nom, le prénom, le code. Je peux le mettre dans une classe à part, etc. On peut supprimer ou désactiver l'élève. Je peux voir les comptes qui suivent cet élève. Par exemple, là, pour cet élève, donc il y a son père qui le suit avec son numéro de téléphone. Je peux bloquer l'accès à cette personne, à la plateforme. Donc là, et je peux voir, je peux avoir par exemple un cas d'un élève qui est suivi par plusieurs personnes. Donc par exemple, l'élève lui-même, son père, sa maman, son frère, etc. Donc au niveau de la saisie des élèves, donc soit on a la possibilité de l'ajouter manuellement. Donc sinon, ce qui est beaucoup plus facile, c'est d'importer un fichier Excel. Donc on a un canevas bien précis donc pour l'importation du fichier. Par exemple pour le Maroc, donc on supporte l'import des fichiers Massar Excel. Mais pour d'autres cas, donc un fichier simple Excel donc fera l'affaire. Donc je peux choisir un niveau, une classe, puis j'importe le fichier et voilà, les élèves ils sont importés. Donc le startup aujourd'hui, il est très très facile donc pour basculer vers la plateforme Tawassoul. Donc vraiment ça, le paramétrage et l'import des élèves, ça prend quelques minutes. Quatrième menu de paramétrage, c'est la gestion des enseignants. Donc pour les enseignants, donc il y a pas de saisie des enseignants. Donc il y a un système d'inscription des enseignants. Donc ils s'inscrivent à partir de l'accès web ou via leur application mobile et l'administration donc ils valident leur compte ou non, donc pour accéder à la plateforme. Donc chaque enseignant, donc on a son nom, son prénom, son numéro de téléphone parce qu'il sert comme login pour accéder à la plateforme. Donc je peux voir les unités enseignées par cet enseignant. Là par exemple pour cette enseignante, donc il fait l'anglais et l'informatique. Je peux voir les niveaux et les classes enseignées par ce professeur. Là par exemple pour ce professeur, il enseigne toutes les classes du primaire. On peut voir d'autres cas par exemple pour ce professeur. Donc il a ces classes-là. Donc je peux lui ajouter d'autres classes, donc en cliquant sur le bouton plus et lui affecter d'autres classes qui sont pas encore lui affectées. Voilà. Donc je peux réinitialiser le mot de passe d'un enseignant, donc en saisissant un nouveau mot de passe et avec confirmation. Et on peut les désactiver. Là, cette case à cocher auto-envoi, c'est par défaut les messages des enseignants, donc ils sont pas envoyés directement aux parents, mais ils passent par une validation de l'administration. Dans le cas où cette case elle est décochée, si je l'active, donc cet enseignant, donc il pourra envoyer directement des messages sans passer par la validation.
Voilà, donc le dernier menu, c'est pour la création des modèles de messages, donc un outil qui est très serviable, que ça soit pour l'administration ou pour les profs. Donc pour les messages qui se répètent, donc on peut créer un modèle de message en quelques clics et ce message sera réutilisé là par exemple pour un message d'envoi de relevé de notes, c'est toujours le même et donc il faut le créer en tant que modèle et l'utiliser à chaque fois. Donc on peut envoyer ce modèle, on peut le dupliquer, on peut le modifier et on peut le supprimer. Voilà, voilà, après donc pour l'écran de communiquer avec les parents, donc on a cet écran-là, qui permet de choisir d'abord la destination. Donc je peux choisir que ce message il est destiné à toute l'école. Sinon je peux choisir un seul niveau. Je peux rentrer dans les détails, par exemple que cette classe-là, ou sinon ce message il est destiné à un ou plusieurs élèves. Voilà, voilà, donc j'ai choisi un élève pour tester. Je dois choisir la date, importer un modèle de message, ou sinon saisir un nouveau message, ajouter des pièces jointes, mettre un message audio. Donc ça c'est parmi les points très forts du système Tawassul. Donc c'est que on a la possibilité d'envoyer 3 types de messages, soit un message texte, soit un message audio, ou des messages avec des pièces jointes, que ce soit des photos, des PDF, etc. Donc voilà. Donc je vais partir vous montrer l'espace enseignant. Donc l'espace enseignant, je peux accéder avec un compte enseignant. Donc voilà, pour l'enseignant, c'est le même interface à peu près. Donc il a son profil, son numéro de téléphone, son adresse email, et il peut mettre un logo ou une photo de profil et il peut changer son mot de passe. Il a 3 menus principaux, c'est la communication avec les parents, consulter ses messages reçus et consulter l'historique des messages. Par contre, lui, pour communiquer avec les parents, il n'a une vision que pour les parents des classes ou des niveaux qu'il enseigne. Voilà. Les mêmes menus ici, et ici il peut créer des modèles de messages. Là par exemple pour exercice, donc un message qui se répète: veuillez préparer à la maison les exercices, page, numéro du manuel, 2 points, etc. Voilà. Voilà, c'est l'accès enseignant. Donc on va revenir à l'accès professeur pour vous montrer à l'accès à la partie administration. Je m'excuse. Aujourd'hui, on va faire les tests avec un élève du CE5, avec lequel je suis connecté sur mon smartphone, et pour le compte professeur, on l'a. Voilà. Des menus que je ne vous ai pas expliqués, c'est pour communiquer avec les enseignants. On a la possibilité diffuser un message pour tous les enseignants. Sinon, on peut envoyer par niveau, par exemple tous les enseignants de la première année primaire, ou les enseignants d'une classe précise. Sinon, on peut envoyer un message par type d'enseignant ou par unité enseignée par les professeurs. Par exemple, je vais envoyer un message à tous les profs de français. Voilà. Après les autres champs, c'est la même chose que les messages pour les parents. Un autre menu, c'est la validation des envois des professeurs. Ici l'administrateur il a la liste des messages qui sont pas encore envoyés et qui sont en attente de validation. Il peut envoyer le message, le rejeter, marquer le professeur comme professeur de confiance. Il peut lui donner l'auto-envoi des messages, modifier le message par exemple en cas de faute d'orthographe. Par exemple, il a oublié de mettre cordialement, etc. Modifier. Et voilà, succès. Le message, il est modifié. Je peux voir les destinataires de ce message. Voilà, les 3 élèves destinataires du message. Je peux voir s'il y a des pièces jointes. Là, pour ce cas-là, il n'y a pas de pièces jointes. On peut voir, par exemple, un message avec pièce jointe. Par exemple, celui-là. Voilà, il y a une pièce jointe. Je peux la consulter, la voir, etc., la télécharger et tout. Les pièces jointes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soit des images, soit des PDF, etc. Voilà, l'historique des messages, je peux
consulter l'historique de tous les messages échangés au niveau de la plateforme. Donc, que ce soit des professeurs vers les parents, de l'administration vers les parents ou de l'administration vers les enseignants. Voilà. Donc, à n'importe quel moment, je peux supprimer un message, par exemple un message qu'on veut supprimer tout de suite de la plateforme pour qu'il disparaisse au niveau des applications mobiles. Donc, l'administrateur, il peut le supprimer, il peut le modifier, et la modification, elle est faite en temps réel chez les professeurs et les parents. Voilà, donc c'est tout. Donc je vais donc pour l'enseignant, donc il peut s'inscrire au niveau de la plateforme. Donc avec ce menu là, créer un compte. Donc il doit mettre le code de l'établissement et après donc son inscription, elle est soumise à la validation par l'administration. Sinon il peut faire la même chose à partir de l'application mobile. Donc là je vais basculer vers mon smartphone donc pour vous expliquer un peu les applications mobiles. Voilà. Donc je vais me connecter à mon smartphone. Voilà. Donc les applications, donc ils sont là, donc les trois applications comme j'ai dit tout à l'heure. Donc l'application verte, donc c'est pour l'administration. L'application bleue pour les professeurs et l'application orange pour les parents et les élèves. Donc je vais commencer par l'application verte de l'administration. Donc voilà, donc je me connecte. Donc j'ai la même chose par défaut au niveau de l'accueil. Donc j'ai les messages en attente d'envoi. Donc voilà les messages que j'ai modifiés à partir du web. Donc j'ai ajouté cordialement, il est affiché ici. Donc je peux voir les destinataires du message, c'est les trois élèves, la date, l'unité concernée, le niveau concerné, etc. Et je peux valider ou rejeter le message. Voilà, donc je peux voir les comptes des enseignants, donc les enseignants qui sont actifs et au niveau de la plateforme, et je peux désactiver un enseignant, je peux l'activer ou le désactiver, et j'ai une visibilité par rapport au compte des parents en attente de validation. Voilà. Un administrateur, donc il peut consulter son profil, donc voilà le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email. Il peut consulter l'historique des messages. Voilà, les messages des profs vers les parents. Voilà, donc voilà un message. Les messages ils sont envoyés à travers plusieurs langues, donc le français, l'arabe, l'anglais, etc. Donc là, par exemple, je vais rentrer dans ce message. Bonjour, veuillez rappeler vos enfants à résoudre leur exercice. Merci. Ce message, donc l'enseignant c'est Jamal Ouglel. L'unité c'est mathématiques pour le niveau 4e année primaire. Donc le message a été envoyé le 24 mai 2019 pour réalisation avant le 27 mai 2019. Donc je peux consulter les réceptions de messages. Donc voilà, donc les parents qui ont déjà lu le message. Donc là par exemple l'élève Tasnim, donc il a deux personnes qui suit cet élève. Donc il y a Outman Ben Sexo et Sarah. Donc voilà, donc le père n'a pas encore lu le message, mais la maman il l'a déjà vu. Voilà, etc., etc. Donc pour les parents qui ont déjà vu le message, les messages envoyés de l'administration vers les parents. Donc donc on a la même chose, donc la liste des messages avec leur accusé de réception et tout. Donc on a par exemple, je vais accéder à ce message là, voilà. Donc il a été envoyé par Aziz El Azadi, donc c'est un administrateur de la plateforme aux trois niveaux, donc petite section, moyenne section et grande section. Donc le contenu de message c'est rendez-vous cet été avec une nouvelle édition, etc. Donc on a une pièce jointe, donc c'est un fichier PDF attaché à la plateforme. Donc je peux cliquer pour voir la pièce jointe. Donc voilà la date du message, etc. Donc je peux voir les accusés de réception, donc voilà les personnes avec la date et l'heure de lecture du message. Voilà, donc et les messages envoyés de l'administration vers les enseignants. Donc voilà un message qui a été envoyé. Voilà les enseignants destinataires du message. Bon week-end aux enseignants de l'école, l'administration de l'école. Donc je peux voir les accusés de réception du message. Voilà les personnes qui l'ont déjà vu, etc. Donc à part ça, donc je peux paramétrer pour me focaliser sur un des cycles. Par exemple, je peux avoir deux administrateurs ou plusieurs administrateurs au niveau de la plateforme, mais un qui va suivre le primaire, l'autre qui va suivre le préscolaire, etc.
je peux me déconnecter de la plateforme en cas où je vais changer mon numéro de téléphone, mon téléphone, etc. Voilà, donc ça c'est l'application de l'administration. Donc après il y a l'application du professeur. Donc par défaut, donc au niveau de l'accueil, donc il a les messages qu'il a reçus à partir de l'administration. Voilà, les messages reçus. Et il a les notifications ici. Donc les notifications, voilà, votre message est rejeté, votre message a été transmis, etc. Donc il a une visibilité par rapport à ses messages et son compte. Il peut consulter son profil, le nom, le prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail. Il peut il peut communiquer avec les parents. Donc voilà, donc il peut choisir la destination. Donc là par exemple, ils enseignent deux niveaux, 5e année primaire et 6e année primaire. Donc il peut aller au niveau de la classe ou sinon au niveau des élèves. Donc il peut cocher un ou plusieurs élèves à destinataire du message. Il peut choisir la matière ou l'unité concernée, la date et écrire le message, etc. Donc, il peut choisir ici en bas, est-ce que le message il est destiné aux parents et à l'élève, ou sinon juste l'élève, ou sinon juste le parent. Donc voilà. Donc là, cette icône, c'est pour enregistrer un message audio, etc. Test, etc. Je peux réécouter le message. Voilà. Je peux ajouter une pièce jointe. Donc un PDF, une image, etc. Donc je peux prendre une photo, les devoirs. Et voilà. Donc l'enseignant, il peut consulter les modèles de messages qu'il a. Donc il peut ajouter un nouveau modèle. Donc la même chose, c'est les mêmes fonctionnalités disponibles au niveau du web. L'historique, c'est pour consulter l'historique de ces messages envoyés en 3 onglets. Donc le premier onglet en attente, c'est les messages en attente de validation. Validé, c'est les messages qui ont été envoyés et validés par l'administration, avec la pièce jointe, avec la lecture du message audio, etc., etc. Et les messages rejetés par l'administration ici, ils sont dans le 3e onglet. Voilà, donc il peut se déconnecter, la même chose, etc. Donc le cas qu'on n'a pas encore vu, c'est pour l'inscription d'un enseignant. Donc là, par exemple, je vais me déconnecter. Et là, au début, donc une fois il installe l'application, donc il a ce petit raccourci en bas, donc nouveau compte. Et là, il fait le nouveau établissement et la demande, sa demande, donc il apparaît au niveau de l'administration de l'établissement. Voilà. Après, donc on a troisièmement et la dernière application, c'est l'application pour les parents et les élèves. Donc ils ont par défaut au niveau de la page d'accueil les messages envoyés par les enseignants. Là par exemple un message qui a été envoyé Activity Book page 64 exercise, etc. Donc avec la date, le nom de l'enseignant et la matière. Il peut mettre un message en favori, donc pour le relire après. Donc il est resté au niveau, il est classé au niveau de la rubrique favori. Administration, donc c'est les messages envoyés par l'administration. Et voilà, donc la même chose. Donc il peut cliquer pour voir les pièces jointes envoyées par l'administration, attachées à ce message. Voilà, donc il a les notifications ici, donc comme quoi il y a un nouveau message, etc. Donc le parent ou l'élève, donc il peut consulter ces informations, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Il peut voir la liste de ses enfants. Donc là, c'est un cas où un parent il a un seul élève dans cette école, mais il peut, s'il a plusieurs élèves dans la même école, donc il peut ajouter avec le bouton plus. Peut mettre par exemple la relation parentale, mère, le code ou le matricule de l'élève et puis il clique sur ajouter. Ça va tomber chez l'administration pour validation. Favori, c'est pour les messages notés comme favoris. Et le menu appeler l'établissement, donc c'est par exemple c'est pour appeler l'établissement directement à partir du smartphone. Donc on a le numéro de téléphone de l'établissement. Après, donc on a lien utile, c'est pour mettre des liens qui sont utiles pour les parents, par exemple site web, page Facebook. Donc une fois on clique, donc on est redirigé vers la page ou l'URL référencée. Voilà. Et déconnexion, la même chose. Voilà.
Donc voilà, donc c'est la plateforme Tawassul. En gros, c'est ça les principales fonctionnalités. Après, donc je vais passer maintenant à l'envoi des messages à partir de l'interface web par l'administration. Donc je vais revenir à la page à Tawassul, à la page d'accueil. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je vais mettre communiquer avec les parents. Là, par exemple, je vais choisir cette classe. Je vais choisir un élève, juste pour tester. Je vais choisir la date d'aujourd'hui, un modèle de message, sinon juste bonjour, message de démo. Voilà. Voilà, je peux ajouter une pièce jointe, par exemple cette image. Je vais la télécharger et je peux enregistrer ce message en tant que modèle pour le réutiliser encore une fois. Sinon, je clique sur envoyer. Je peux aussi enregistrer un message audio. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer un message? Oui, je suis sûr. Et voilà, donc j'ai la notification au niveau de mon smartphone. Donc je vais revenir au niveau du smartphone. Donc voilà, la notification elle est ici. Donc et voilà. Donc si j'actualise, voilà, le message il est en jaune. Bonjour, message audio, et voilà. Donc j'ai la pièce jointe, donc je peux l'ouvrir, etc. Voilà. La même chose, donc on va envoyer un message avec l'application mobile du professeur. Voilà. Donc je vais me connecter avec un compte enseignant. Voilà. Donc je clique sur ce raccourci en bas, destination. Donc je vais choisir le même élève. L'unité par exemple français. Donc par exemple je vais mettre la date de demain. Test, message de démo. Voilà. Donc je vais cocher les deux. Je vais enregistrer un message audio. Bonjour, bonjour. Et voilà, j'arrête l'enregistrement. Je peux ajouter une pièce jointe. Par exemple, je vais ajouter une image ou un PDF. Voilà. Je vais ajouter celui-là. Et je vais cliquer sur le bouton envoyer. Donc voilà, le message il est envoyé et il est dans la rubrique en attente parce que il n'est pas encore validé par l'administration. Donc la validation par l'administration, donc soit je peux le valider en tant qu'administrateur via application verte. Voilà, il est là. C'est le premier message envoyé à Ayman. Donc il y a l'élève, la matière, l'enseignant, la date. Donc j'ai mon message de démo. J'ai la partie audio à écouter. Bonjour, bonjour. Et j'ai la pièce jointe. Donc je peux tout contrôler, tout consulter, que ce soit à travers l'application mobile verte ou via l'interface d'administration. Donc voilà, si je pars à la rubrique valider les envois, donc il est là le message. Donc je peux le modifier. Par exemple, message démo prof. Voilà. Il y a la pièce jointe ici, je peux la contrôler aussi et je clique sur modifier. Voilà. Donc la modification normalement, elle est prise en compte en temps réel au niveau de l'application verte. Voilà. Et je peux valider le message comme ça, donc il va être envoyé. Une fois que je clique sur envoyer, donc il y a une notification envoyée, que ce soit à l'enseignant, comme quoi son message il a été envoyé. Donc si je pars à la rubrique historique, donc le message il n'est plus dans la rubrique en attente. Si je passe à valider, donc il est là, donc il est bien envoyé, mais il n'est pas encore vu par l'élève. Si je pars à l'application du parent ou de l'élève, donc il est là le message, il est envoyé par un enseignant, donc il est dans la rubrique professeur, il est là, donc je peux écouter le message audio.
Bonjour, bonjour. La pièce jointe, etc. Et voilà. Donc, si je reviens maintenant à l'application mobile de l'enseignant, donc je vais trouver comme quoi le message a été bien lu à 3h11 minutes. Voilà. Donc troisième cas, donc il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée récemment à la plateforme Tawassul, c'est la possibilité d'envoyer des bulletins. Mais les bulletins, comme on sait, c'est un fichier PDF qui contient plusieurs bulletins dans le même fichier. Et donc là, par exemple, pour un fichier qui contient les bulletins de toute une classe. Donc, on va pas s'amuser à envoyer bulletin par bulletin, mais on va envoyer un seul fichier en une seule fois. Mais chacun des parents, donc, il va voir que la partie de son enfant. La même chose, donc, soit un relevé en une seule page, ou un relevé en deux pages. Donc là, par exemple, pour ce relevé-là, donc c'est un relevé par page. Voilà. Ouais. Sinon, pour l'autre, donc c'était pour le bulletin Massar, par exemple, au Maroc. Donc, chaque élève, donc, il prend 2 pages. Donc, la première page pour les matières générales et deuxième page pour les matières spécifiques à l'établissement. Voilà. Donc, il y a une fonctionnalité qui est vraiment innovante au niveau du système. Donc, si je reviens à l'interface de communication avec les parents, donc, je peux choisir, par exemple, 5e année primaire. Voilà, 5e année. Donc, Ayman par exemple, ou si je peux cocher aussi toute la classe. Donc, si je coche toute la classe, donc j'ai la date, par exemple, je vais ajouter un modèle, par exemple, le relevé de notes, le relevé de notes du semestre 2, contrôle 1. Donc, j'ai ajouté un modèle et j'ai changé juste les numéros. Et là, il y a cette partie-là, donc d'envoi de messages groupés. Donc pour le système, il permet de fractionner le message en plusieurs sous-messages. Donc si je coche, donc il me il me pose la question, donne-moi le nombre de pages par élève. Donc par exemple, si pour le premier cas, donc c'était 2 pages, pour l'autre c'est une seule page, donc je vais garder une seule page et je vais sélectionner le fichier correspondant. Voilà, donc par exemple pour celui-là, c'est une seule page par élève. Voilà. Et je vais cliquer sur envoyer. Donc il y a un petit temps de traitement. Et là, si je reviens à l'interface de consultation d'historique de messages, des envois, donc je vais voir comme quoi le message a été bien fractionné. Et là, cette fonctionnalité, il permet vraiment d'économiser beaucoup de temps au lieu d'envoyer bulletin par bulletin ou relevé par relevé. Donc, on peut envoyer toute la classe en un seul coup ou même toute l'école si on a un seul fichier qui contient les notes ou les bulletins de toute l'école. Voilà. Donc, je vais revenir à l'application mobile pour consulter le bulletin. Donc, voilà, il est là. Et donc, si je clique pour voir, est-ce que c'est bien que le relevé de notes de l'élève concerné? Voilà, j'ai que le code de l'élève qui est concerné. La même chose au niveau de la plateforme, ici. Donc, si je reviens, donc je vais voir. Donc, il y a bien 10 messages qui ont été envoyés. 10 messages, donc chaque élève, donc il a reçu son bulletin. Donc voilà les élèves un par un, voilà cet élève. Donc je peux cliquer pour voir la pièce jointe. Voilà, elle est là. Donc si je clique sur télécharger, donc j'ai bien que le fichier de l'élève concerné. Et voilà, donc c'est tout. Je vais revenir au complément de la présentation. Donc on a vu en gros la plateforme Tawassul et ses richesses en termes de fonctionnalités pour les établissements d'enseignement. Aujourd'hui, Ayoris comme prestation donc assure pour les établissements qui décident d'acheter des licences Tawassul. Donc on assure l'installation et paramétrage.
On assure la configuration des comptes d'administration, la configuration des comptes des enseignants, la configuration des élèves, que ce soit en import ou en saisie, la formation pour l'administration, pour les professeurs et pour les parents. Et généralement, on organise un séminaire de présentation et de formation, surtout pour les parents et les enseignants. On offre le guide d'utilisation. Donc, on a un guide très simple d'installation et d'utilisation de la plateforme Tawassul, que ce soit pour les profs ou pour les parents. Et aussi, les établissements, ils ont l'accès à cette plateforme, soit en mode web, soit en mode mobile, et l'assistance et l'accompagnement, bien sûr, de nos équipes support. Voilà, donc n'hésitez pas à demander une démonstration beaucoup plus approfondie, ou sinon, si vous avez des questions, donc vous pouvez nous contacter soit par email sur notre adresse email contact@ayuris.com ou sur nos numéros de téléphone ou via notre site web www.ayuris.com. Je vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour une prochaine vidéo.